Histories most fameux immortal Manasha et sa grave. In February 27, 1784, the Count of Saint-Germain died in northern Germany, his death written in black and white in a church register, Gurietri desolate. No miracle, no vanishing, no escape from time. And yet a serious, respected writers were him, alive and unchanged, in Vienna in 1821, 37 years after death burial. So which record do you believe? Il se faisait appeler le comte de Saint-Germain. Personne n'a jamais retrouvé son acte de naissance. Pas de famille connue, pas de terre, pas de blason vérifiable. Il surgit dans les salons d'Europe au milieu du XVIIIe siècle, couvert de diamants, parlant une douzaine de langues, et glissant à ses hôtes, l'air de rien, qu'il avait connu en personne des rois morts depuis 300 ans. Il ne mangeait presque jamais en public. À table, il buvait une tisane et racontait. Il décrivait la cour de François Ier comme s'il y avait dîné la veille, citait des détails que nul livre ne contenait. Ses bagues valaient une fortune, et il prétendait fabriquer lui-même ses propres pierres précieuses. Les duchesses étaient envoûtées. Les ambassadeurs, eux, commençaient sérieusement à se poser des questions. Casanova le croise à Paris en 1757. Le séducteur, pourtant difficile à impressionner, repart troublé. Saint-Germain lui affirme, sans ciller, qu'il a 300 ans. Il dit avoir parlé à la reine de Saba, assisté aux noces de Cana. Casanova le traite d'imposteur de génie. Mais même lui admet n'avoir jamais vu personne tenir un mensonge avec autant d'aplomb et de précision. Et voici le détail qui a mis le feu à la légende. Un soir, un invité interroge le valet, « Votre maître a-t-il vraiment 300 ans ?» Le serviteur répond, imperturbable, « Je ne saurais le dire, monsieur, je ne suis à son service que depuis 100 ans. » Toute la salle éclate de rire. Et personne, ce soir-là, n'arrive à savoir s'il plaisante vraiment. La scène la plus célèbre se joue vers 1760, dans un salon parisien. Une vieille dame, la comtesse de Gergy, dévisage le comte et pâlit. Elle jure l'avoir rencontré à Venise, 50 ans plus tôt, en 1710. Le même homme, exactement. Même visage, même âge. Elle lui demande, « Êtes-vous le fils de celui que j'ai connu ?» Il répond, calme, « Non, madame. C'était moi. » La comtesse insiste, « Mais vous aviez déjà la cinquantaine à l'époque, vous devriez en avoir 100 aujourd'hui. » Le comte sourit et lâche, « Madame, c'est vrai, je suis très vieux. » Cette anecdote, on ne la doit pas à une rumeur de taverne, mais aux mémoires de Madame Duhaussais, femme de chambre de la marquise de Pompadour. Une source de cour. Et c'est là que tout bascule, car Saint-Germain n'était pas un marginal. La marquise de Pompadour le présente au roi Louis XV en personne. Le monarque lui offre un logement royal et un laboratoire. Officiellement, il améliore les teintures des soieries françaises et prétend faire disparaître les défauts des diamants. Le roi le reçoit en privé pendant des heures. Pourquoi un souverain confie-t-il sa cour à un homme dont nul ne connaît le vrai nom? La réponse arrive le 14 février 1760. Saint-Germain quitte la France avec une mission secrète, négocie la paix aux Pays-Bas et lever un emprunt de 30 millions de florins, en pleine guerre de 7 ans. Un inconnu chargé des finances d'un royaume. Mais le ministre des Affaires étrangères, furieux d'être court-circuité, le fait passer pour un espion. Saint-Germain doit fuir Londres, puis l'Europe entière. Partout où il passe, le même prodige. On le dit capable d'écrire de la main droite et de la main gauche en même temps, 2 textes identiques. Il joue du violon comme un virtuose. Il parle, raconte-t-on, le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le russe, et même le grec ancien et le sanskrit. Et aucun accent ne trahit jamais son pays d'origine. Et c'est justement ça, le plus troublant, personne ne sait d'où il vient. Les historiens avancent une hypothèse sérieuse, il serait le fils caché de François de Rákóczi, prince de Transylvanie, déchu et exilé. Cela expliquerait l'argent, les langues, les manières. Mais attendez de voir ce qu'on découvre en suivant sa trace jusqu'à sa toute dernière adresse. Là, le mystère se renverse complètement, car le comte immortel a une tombe. Le 27 février 1784, il meurt à Eckernförde, dans le nord de l'Allemagne, protégé par le prince Charles de Hesse-Cassel. Sa mort est inscrite, noir sur blanc, dans le registre de l'église Saint-Nicolas. Enterré le 2 mars. Pas de fioriture, pas de miracle, pas de disparition. L'homme qui ne devait jamais mourir est mort exactement comme tout le monde. Fin de l'histoire? Pas du tout. Car aucun document ne dit qu'il repose vraiment sous cette pierre. Le prince de Hesse, son dernier ami, brûle ses papiers après le décès. Aucun portrait du mort n'est réalisé. Et un an plus tard, en 1785, plusieurs francs-maçons affirment l'avoir vu, bien vivant, à une grande assemblée.
La machine à légende redémarre aussitôt, plus forte qu'avant. Les apparitions se multiplient ensuite, toutes notées par des témoins respectables. On me signale à Paris pendant la Révolution. On me dit conseiller secret de Marie-Antoinette, qui l'aurait averti du danger qui venait. Chaque fois, le même visage de cinquantenaire, la même élégance, le même calme glaçant. Coïncidence, mensonge, ou imposteur profitant d'un nom devenu mythique? Difficile de trancher quand les preuves se contredisent. Et voici le témoignage le plus vertigineux. La comtesse de Genlis, écrivaine sérieuse, ancienne gouvernante des enfants royaux, raconte dans ses mémoires l'avoir croisée à Vienne en 1821. Soit 37 ans après sa mort officiellement enregistrée. Toujours le même homme, écrit-elle, sans une ride. Une femme cultivée, crédible, qui n'avait aucun intérêt à inventer. Comment expliquer qu'elle est reconnue, vivant, un homme enterré depuis si longtemps? Voici où ça devient vraiment intéressant. Les sceptiques ont une réponse simple, il n'y a jamais eu un seul Saint-Germain, mais plusieurs. Un aventurier brillant lance le personnage, puis des imitateurs reprennent le nom, le costume, et le fameux numéro des 300 ans. Un visage qui ne vieillit pas, tout simplement parce que ce n'est jamais le même visage. La légende se transmet comme un masque, mais un siècle plus tard, le masque devient culte. Les théosophes, menés par Helena Blavatsky puis Annie Besant, transforment l'aventurier en être surnaturel, un maître immortel veillant en secret sur l'humanité. Besant affirme même l'avoir rencontré en 1896. De l'escroc de salon, on a peu à peu fabriqué un dieu de papier. Et pourtant, la question de départ, elle, reste entière. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Vérifiable, il a existé, il a ébloui Louis XV, négocié pour la France, joué du violon devant des rois, il est mort en 1784, acte de décès à l'appui. Invraisemblable, les 300 ans, la reine de Saba, l'immortalité. Et entre les deux, une immense zone grise où chacun a fini par voir ce qu'il voulait croire. Pourquoi cette légende a-t-elle traversé 3 siècles, là où 1000 imposteurs sont tombés dans l'oubli? Parce que Saint-Germain n'a presque jamais rien revendiqué par écrit. Il laissait les autres conclure à sa place. Il ne disait pas « je suis immortel », il disait avoir vu, et laissait le silence faire le reste. Son vrai génie, ce n'était pas l'alchimie. C'était le doute qu'il semait. Et ce doute, il vit encore. Aujourd'hui, son nom revient dans les romans, les jeux vidéo, les théories sur les voyageurs du temps. Chaque génération le ressuscite à sa manière, parce qu'il répond à notre peur la plus ancienne, disparaître. Un homme qui aurait vaincu le temps restera toujours plus séduisant qu'une tombe à Eckernförde. Même si la tombe, elle, est bien réelle. Et voici la phrase que je vous avais promise. En 1760, Voltaire, l'esprit le plus brillant et le plus moqueur de son siècle, écrit au roi de Prusse à propos de cet homme, c'est un homme qui ne meurt point, et qui sait tout. Une ironie, sans doute. Mais c'est cette ligne, signée du plus grand sceptique d'Europe, qui a rendu le conte de Saint-Germain vraiment immortel. Voilà l'histoire. Si tu en regarderais une autre comme celle-ci, clique sur abonnement, la suivante arrive bientôt.